Cher signe du Cancer, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du mois de juin 2024. On regarde déjà une première énergie et ensuite on approfondira avec un autre tirage pour voir les finances, le travail, la santé, l'amour et bien sûr ce qui vient à vous. Allez, on y va. Cancer, juin 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, le métal. En plein centre, l'énergie principale. Le métal, en fait, c'est j'attire. C'est comme l'aimant. C'est j'attire à moi ce que je veux. Je suis déterminée à faire ce qui va me remplir de joie et de bonheur. Je suis mon intuition aussi. Donc ça, c'est votre état d'esprit de joie, de bonheur, action. Waouh! Vous êtes comme ça parce que ici, vous avez besoin de passer à l'action. Dans vos acquis, on a l'éther. Ça veut dire ici que, avec éther, qui est le nom d'une rune, ça veut dire que vous êtes convaincu que tout est possible, qu'il y a plein d'espoir, qu'il faut avoir de l'espoir, il faut avoir des rêves, parce que si on n'en a pas, eh bien, il nous reste pas grand-chose, en fait, hein, tout simplement, voilà. Même si voilà, d'avoir de l'espoir c'est pas toujours bon parce que ça peut nous amener à des choses un peu néfastes, un peu nuisibles, un petit peu négatives aussi, mais il faut en avoir, il faut avoir de l'espoir. L'espoir fait vivre, comme on dit. Dans votre force, on a la femme, donc là on va en reprendre une. Alors ça peut nous parler de vous en tant que femme, ou même si vous êtes un homme, puisqu'on est sur un général. L'infini, ok. Il y a quelque chose ou quelqu'un ici qui vous tient à cœur. Dans votre force, en tout cas ici, vous êtes déterminé. Ici, on a l'énergie de sagesse, on a une énergie maternante, on a une énergie qui... ouais, dans votre force, comme je vous dis, c'est plein d'espoir. C'est plein d'espoir, c'est plein de choses. On est déterminé ici à attirer à soi ce que l'on veut. Je pense que vous avez un objectif ici. Et vous n'allez pas le lâcher. Pour moi, vous n'allez pas le lâcher. Dans ce que vous mettez de côté, c'est être. Donc ça veut dire... Ici, ça nous parle d'ego. Ça nous parle de... Enfin, pas d'assurance, non. Ça nous parle d'ego. Ça nous parle de montrer aux autres ce que l'on a... prouver aux autres qui l'on est, pas besoin. On n'a pas besoin de tout ça. Vous êtes déjà quelqu'un. Pas besoin de le montrer, il n'y a pas besoin de se justifier. Non. Ils ont vu, c'est tant mieux. Ils n'ont pas vu, tant pis pour eux. Au revoir. C'est un peu cette énergie. Défi à relever. Défi à relever. Petite pardon de défi à relever. La naissance. C'est de se lancer, c'est de commencer. Donc ici, on peut être un petit peu entre deux. Comment vous voyez les choses avec l'épée? Donc, défi relevé, les cancers, on y va, on fonce. Peut-être une période d'hésitation sur ce mois de juin, mais on y va. Et ce qui vient à vous, sagesse. Allô, qui nous parle d'éveil et voyage, voyageur. Ok, ça bouge ici les cancers. Je pense qu'ici, il y a comme une énergie de saturation, de trop plein, de ras-le-bol, si on peut le dire comme ça. C'est maintenant, il est temps, j'ai des possibilités, j'en ai plein. Ici, j'en ai plein. Je ne sais pas encore lesquelles sont bonnes, lesquelles sont moins bonnes, mais je dois essayer. Parce que je me dis que si je ne fais rien, si je ne passe pas à l'action, si je ne commence pas quelque chose de nouveau, il ne se passera rien. Votre état d'esprit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la joie, c'est le bonheur. Ça veut dire que à quoi vous inspirez, c'est à plus de bonheur, à plus de paix, à plus de sérénité, à plus peut-être aussi d'amusement. C'est retrouver une joie de vivre. Pas que vous l'ayez perdu, pour certains peut-être, mais pour d'autres, en tout cas, on a envie de plus. On a besoin ici de s'amuser, on a besoin de croquer la vie à pleines dents. Vous êtes comme ça parce que vous avez besoin d'action. Donc, il est fort possible qu'il ne s'est pas passé grand-chose, en fait,
je vais dire de joyeux, mais c'est pas vraiment le mot, parce que tout le monde n'a pas, tous les cancers n'ont pas été dans la déprime, et fort heureusement, fort heureusement. Mais ici, c'est, ouais, on sent bien qu'il y a, c'est un peu la prière que l'on pourrait faire et où on se dirait, allez, s'il vous plaît, là-haut, apportez-moi un peu de joie, un peu de bonheur, donnez-moi quelque chose là qui m'anime, qui me donne envie de me montrer tel que je suis. Donnez-moi un petit truc là qui va me redonner espoir. Tout ce don auquel je ne crois plus ou que je crois perdu n'est pas perdu. N'est pas perdu. Il suffit juste de trouver l'idée. Il suffit juste de s'engager, d'oser s'engager. Parce que c'est ça votre défi à relever. C'est oser s'engager. Oser se montrer tel que l'on est, oser aller à la rencontre de quelqu'un avec qui on aimerait concrétiser quelque chose. C'est en plus, vous en avez les moyens, vous en avez les compétences dans le travail, ou alors vous avez la connaissance, vous avez le savoir, vous avez l'intelligence, vous avez votre vécu qui aujourd'hui vous sert de leçon. Enfin voilà, chacun vivra le truc à sa façon, à sa manière, selon ce que vous avez vécu avant. Mais c'est cette expérience qui fait que on devient des grands hommes, en fait. Hein. Et là, pour moi, vous êtes sur ce mois déterminé à faire ce qu'il faut pour ne plus être dans la mélancolie, ne plus être dans un job qui ne vous plaît plus, pour ne plus être en situation, par exemple, financière un peu difficile, pour ne plus être en conflit avec quelqu'un, pour ne plus rester célibataire, pour améliorer votre vie de couple, peu importe. Mais on sent bien que là, vous, comment vous voyez les choses, c'est avec le fait de laisser cette part d'ombre derrière, donc tout ce qui stagnait, tout ce qui n'avançait pas, pour justement faire évoluer les choses, pour attirer à vous ce que vous voulez. Et pour ça, vous prenez conscience que vous devez passer à l'action. Et c'est ce que vous ferez. C'est ce que vous ferez. Ce qui vient à vous, c'est de la sagesse, c'est de l'intelligence. C'est-à-dire qu'ici, on monte pas sur son cheval et on part au galop. Hein. Non, on commence au pas, ensuite on trotte un peu, et après, on fonce. Et là, on se fait plaisir avec un beau galop. Voilà. Mais là, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, sagesse, intelligence, réflexion. Parce que vous avez pris conscience que vous êtes peut-être resté trop longtemps un petit peu dans la grisaille ou que vous avez laissé peut-être trop longtemps une situation stagner ou tout simplement que vous ne voulez plus rester dans une situation stagnante. Donc là, vous prenez votre cheval et vous partez. Voilà. Alors, vous prenez votre cheval et vous partez. C'est une métaphore, bien évidemment, c'est imagé, mais ce que ça veut dire, c'est que vous ne vous morfondez plus. Vous ne restez pas dans une énergie où vous dites « Ah, j'ai pas de chance. Bah oui, mais bon, il m'est arrivé ceci, m'est arrivé cela, donc du coup, j'ai pas pu faire ci, ou j'ai pas pu faire ça. C'est peut-être aussi à cause de telle ou telle chose. » Non, là, non. C'est, ok, ça m'est arrivé. Ok, cette personne-là m'a mis des bâtons dans les roues. Ok, ça fonctionne pas. Ça marche pas. Là, je perds mon temps. Stop. J'avance. J'avance et je galope. Je galope. En tout cas, ici, un mois d'action. Un mois d'action. Un mois, alors, de réflexion et d'action. Donc, on réfléchit, on analyse, et ensuite, on prend conscience de ce que l'on veut, de ce que l'on désire réellement. Et je pense que c'est ça, en fait. Il y a peut-être aussi cette énergie-là. Où ici, sur ce mois de juin, c'est, je dois prendre conscience de qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce qui va m'animer? Qu'est-ce qui va me rendre heureux demain? Est-ce que c'est d'avoir plein d'argent? Est-ce que c'est d'avoir le job de mon rêve? Est-ce que c'est d'avoir un partenaire? Est-ce que c'est que ma santé soit bien? Est-ce que c'est d'avoir plein d'amis, de sortir, de voyager? J'en sais rien. C'est le rêve de chacun. Mais
Mais voilà, ici, c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est ma priorité aujourd'hui? Elle est où? Pour que moi, je sois dans ce bonheur. En fait, là, c'est un grand point d'interrogation pour vous sur ce mois de juin. Et quand vous aurez défini ce qui est le plus important pour vous, ce que vous désirez le plus au monde, eh bien, à partir de là, vous ferez ce qu'il faut pour l'obtenir. Et vous en avez les moyens. Donc, je dirais, cher Cancer, ne vous découragez pas, parce que pour moi ici, tout est possible. Et je dirais que le pire dans tout ça, enfin le pire, non, c'est pas le pire, c'est le mieux dans tout ça. C'est une expression, on dit le pire dans tout ça, c'est que, voilà, c'est une expression, mais c'est que ce que vous ferez là, ce sera sur du long terme. Donc, je dirais que ça va être un mois décisif. Ouais, je vais le dire comme ça. Je vais le noter d'ailleurs. Ce sera peut-être, certainement d'ailleurs, le titre de votre guidance. Allez, allons plus loin. Peut-être que je retourne un peu mon... Avec les finances, le professionnel, la santé, l'amour et ce qui vient à vous sur ce mois de juin pour vous les cancers. Alors, hop, 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 hop. On a beaucoup de choses dans l'amour, hein. Dans le travail. Ok. Ah, ça c'est bien l'étoile. Dans l'étoile, on a le vélo, ça c'est une bonne chose. Dans la santé, on a la communication, le choix. Et alors, dans l'amour, alors ça va toucher, bien évidemment, l'amour avec un partenaire, peut-être rencontre, mais aussi tout ce qui touche à l'émotionnel. Hein. Je mets tout à l'endroit. Oh, bon, on va le laisser comme ça, celui-là, on le verra tout à l'heure. Médisance, allègement. Ok. Bon, déjà, pendant que je mélange les cartes pour complémenter, parlons déjà du petit vélo qui se trouve dans l'étoile. Ça veut dire qu'ici, jusqu'à maintenant, vous avez été au ralenti. Par choix, par contrainte, à cause d'une situation, à cause peut-être d'un état de santé, peut-être aussi à cause de quelqu'un, peut-être tout simplement parce que vous aviez besoin, peut-être que vous vous êtes senti un petit peu flagada ces derniers temps, et que bah voilà, vous avez ralenti les choses. Ça peut être aussi le fait d'avoir eu un peu la flemme hein, de faire ce qu'on devait faire. C'est possible aussi, mais en tout cas, voilà, ici, quelque chose a stagné, quelque chose a été ralenti. La bonne nouvelle, c'est que si le petit vélo qui nous parle de ralentissement est dans l'étoile, ça veut dire que le fait que vous avez ralenti certaines choses, c'était peut-être aussi nécessaire, c'était peut-être aussi un besoin, peut-être aussi que certaines choses ont stagné, ont bloqué, vous ont bloqué dans votre avancement, mais peut-être aussi pour vous faire comprendre aussi quelque chose. Parce que rien n'arrive par hasard, on a tous quelque chose à comprendre lorsque les choses n'évoluent pas dans la direction que l'on voudrait. Donc, il est fort possible que ça vous ait appris ou que ça vous ait fait prendre conscience tout simplement aussi hein, de quelque chose. Voilà, donc ça c'est bien, c'est bien. Mais ça veut me dire aussi, ça me dit aussi que tout ce qui a été ralenti, tout ce qui a stagné jusqu'à maintenant, eh bien ne stagnera plus. Donc ça veut dire que les choses vont avancer, les choses vont évoluer. Et ça va bouger. Voilà. On a contemplé, on a observé le beau paysage lors de cette longue balade en vélo. Et bien maintenant, on prend un vélo électrique. On pédale plus d'efforts, on avance. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Pour imager les choses. Dans les finances,
Dans les finances, on a le petit sifflet. Donc, ici, ça nous parle de prudence. Ça veut dire prudence, cher Cancer, par rapport à vos investissements, par rapport à l'argent sur ce mois. On a la croyance, on a la trêve et on a le phénix. Donc, avec notre petit sifflet. Ici, ce que ça me dit du côté financier, ça veut dire que vous avez de l'espoir, beaucoup de croyances. Peut-être aussi qu'il y a des vœux ici, des souhaits qui peuvent se réaliser côté financier. Donc, c'est de bon augure, on va dire. Mais, on vous dit prudence. D'accord? Prudence, prudence. On vous dit que par rapport à vos souhaits, à vos désirs, à tout ce que vous voulez réaliser, on vous dit, attention, petit avertissement, laisse tomber, cher Cancer, sur ce mois de juin. Ne t'emballe pas, d'accord? Attends que quelque chose se clôture, se termine. Alors ça veut dire, attendez de payer vos factures. Attendez peut-être tout simplement la fin du mois avant de vous investir. Avant d'investir de l'argent dans quelque chose. Ici, pour vous les cancers, ce n'est pas un mois où il faut investir. Ce n'est pas un mois où il faut dépenser de l'argent. Donc là, on vous demande d'être prudent et d'attendre la fin du mois, que les choses soient en ordre, qu'il y ait un petit peu de voir ce qui va rester à la fin du mois, de voir comment les choses vont se goupiller, comment les choses vont évoluer avant de réinvestir, avant de dépenser. D'accord? Donc ici, c'est un mois où financièrement, ça va, mais il ne faut pas succomber à la tentation, à ses plaisirs, à ses désirs. Pour l'instant, il est question de prudence. Donc là, c'est un mois où limite, il faudrait mettre de l'argent de côté. Si c'est un mois où éventuellement, on vous demanderait de prêter de l'argent, là, je vous dirais non. Je vous dirais non, laissez tomber. Parce que, petit coup de sifflet, petit rappel, on pourrait ne pas revoir cet argent. Si c'est un investissement en bourse ou je ne sais où, c'est pas le bon mois. Vous pourriez perdre votre investissement parce que vous y avez trop cru. D'accord? Donc, un mois où je dirais faut rester tranquille, calme, et on ne fait pas les magasins. On ne s'achète pas de nouvelles chaussures, on n'achète pas le joli pull, le joli t-shirt, le joli jean sur lequel on a craqué. On attend la fin du mois. On attend de payer tout ce qu'on a à payer, de voir comment les choses évoluent avant. Du côté professionnel et ou de vos activités. Concernant les démarches, les nouvelles, tout ce qui est administratif, tout ce qui est procédure, papier, ça peut traîner un peu. Ça peut traîner un peu, mais ça ne durera pas. Puisque là, on a notre jolie cigogne qui nous apporte une bonne nouvelle, qui nous apporte quelque chose de nouveau. Donc, il est possible qu'en début de mois, ça coince un peu, qu'on soit dans l'attente d'un courrier, d'une rente, d'un investissement, de nouvelles, d'une réponse par rapport aux professionnels. Voilà, on voit bien que ça coince, d'accord? Ça coince ici, ça stagne, ça n'avance pas. Mais ça s'améliore. Retour, supercherie, chance. Retour à supercherie, à la supercherie, au mensonge. Ici, ça veut dire que au niveau professionnel et ou dans vos activités, ici, on a un retour à quelqu'un qui ment, à quelqu'un qui est faux, à quelqu'un qui ne dit pas la vérité, quelqu'un de fourbe, quelqu'un peut-être qui, dans le milieu professionnel, peut peut-être essayer de piquer votre place. Ça peut être aussi beaucoup de jalousie, beaucoup de critiques. Donc, je dirais que c'est pas une superbe ambiance. Ici, on a le cœur fermé, donc c'est quelqu'un, vous ne le voyez pas du coup sur les cartes, c'est quelqu'un qui a le cœur sombre, c'est quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions envers vous, c'est quelqu'un qui pourrait essayer de vous nuire, quelqu'un qui essaierait de vous tromper avec des faux, d'accord? Je vous ai dit, attention, hein, prêtez pas d'argent, attention à vos investissements,
Oui, prudence, prudence. Mais, encore une fois, la bonne nouvelle, mes chers cancers, c'est qu'ici, on a une chance, une opportunité. Cette chance, cette opportunité, déjà, c'est de pouvoir dévoiler, de démasquer, je dirais plutôt, démasquer cette personne. Cette personne, ou alors débloquer une situation. Et, du coup, vous vous envolez vers quelque chose de nouveau avec une bonne nouvelle. D'accord? Donc, tromperie, mensonge, retour à une situation stagnante, pas plaisante, trahison, supercherie, ouais, peut-être ragot, hein, mais tout finit par s'arranger. Donc ça, tant mieux. Du côté de la santé, jusqu'à maintenant, on n'a rien dit, jusqu'à maintenant, on n'a peut-être rien fait, mais là, il est temps de décrocher son téléphone. Il va falloir faire des choix au niveau de la santé. Alors, ces choix au niveau de la santé, avec le combiné, ça veut dire qu'il y a peut-être des rendez-vous à prendre, d'accord? Alors, ça peut être des rendez-vous médicaux, on va le voir après avec les cartes, rendez-vous médicaux, mais ça peut être aussi le fait de communiquer avec certaines personnes pour alléger aussi son mental, hein. Ici, on a besoin de communiquer pour savoir quel choix on doit prendre aussi. On va en savoir plus. Ici, on a la fête, on a les nouvelles, on a la médecine. Super. Donc là, ce que ça me dit, c'est que, alors pour toutes celles et ceux qui ont eu des problèmes de santé physique, c'est peut-être justement parce que vous avez fait le choix de prendre un rendez-vous que justement, eh bien les choses vont s'améliorer, que ça aura été traité avant, je parle de maladie ou de petits bobos, hein, voilà, ça aura été traité à temps, on va dire, et du coup, s'il y a des analyses, des choses comme ça, il y a forte chance pour qu'il y ait des bonnes nouvelles avec une belle amélioration. D'accord? Ça peut être aussi un traitement qui va vous soulager, qui va vous permettre de ne plus avoir mal à tel ou tel endroit. Ok? Il n'y a pas d'opération, il n'y a pas d'examen, on n'a rien de tout ça, mais en tout cas, on a quelque chose qui allège ici. D'accord? Donc, mais ça, c'est parce que vous aurez fait le choix de vous occuper de vous. Peut-être que le fait de s'occuper de vous, alors, ça peut être juste mental aussi, hein. On prend conscience que là, si on ne fait pas de choix, si on ne tranche pas, les choses ne peuvent pas s'améliorer. Notre mental va rester avec ce petit vélo là qui tourne dans le cerveau et qui ne nous fera pas avancer. Donc, on fait les démarches qu'il faut, d'accord? On fait les démarches qu'il faut, on les avait ici, donc on passe à l'action. On fait les démarches qu'il faut pour obtenir des réponses, pour savoir ce que l'on doit faire. On est sur des conseils ici, sur des conseils, sur de l'information. Maintenant, ça c'était pour tout ce qui concerne le côté psychologique. Maintenant, physiquement, comme je vous l'ai dit aussi un peu tout à l'heure, physiquement, ici on a des bonnes nouvelles, une amélioration, mais peut-être aussi parce qu'on prend la peine de prendre des rendez-vous, de rencontrer un médecin, de faire les examens qu'il faut, même si, bon, là, ça ne nous parle pas d'examen, mais en tout cas, voilà, on a vraiment une belle amélioration ici, des bonnes nouvelles. Mais c'est certainement, je dirais, un choix à faire, qu'il soit physique ou psychologique, un choix à faire pour améliorer sa santé, d'accord? Si vous voulez, vous, retrouver une joie de vivre, vous sentir mieux, le choix vous appartient. En amour, alors là, on va tout retourner parce qu'il s'en passe des choses pour vous, les cancers en amour. Au niveau de l'émotionnel, on a le break, on a la solitude et on a peut-être, faut-il changer quelque chose. Besoin de lâcher prise, besoin de prendre du recul. Besoin de monter sur le haut de cette tour Eiffel, pour justement avoir une vision plus grande sur les choses. Travail d'introspection. Besoin de se replonger aussi dans les souvenirs. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a perdu? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on regrette? Qu'est-ce qu'on ne regrette pas? Besoin de se retrouver avec soi-même. Besoin de se sentir libre
et plus justement rattaché à des choses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui dans votre vie. Aujourd'hui, on a besoin justement de se protéger des situations que l'on a vécues dans le passé, qui nous ont fait grandir, parce que toute expérience nous fait grandir. Donc là, on a besoin de se protéger émotionnellement pour ne plus revivre ou retomber dans des mêmes schémas. Donc, pour savoir ce qu'il faut changer aujourd'hui, on a besoin de s'isoler et de faire un break avec le partenaire amoureux, les enfants, les amis, la famille, les relations. C'est tout en général. C'est un besoin d'être seul pour prendre une décision seul. Pourquoi prendre une décision seule? Parce que c'est seulement seul, sans l'influence de qui que ce soit, que l'on prendra la bonne décision. Et là, c'est ça. Ensuite, ici, tout ça va vous amener à prendre conscience que si vous souhaitez de l'abondance, ou si ce qui vous tient à cœur concerne les finances, valeurs, investissement, finances, vos valeurs, vous dépendez ici de quelque chose ou de quelqu'un, vous vous posez énormément de questions. Voilà, c'était... Oui, voilà. Vous posez énormément de questions, vous avez des doutes sur une addiction, sur une dépendance, sur un contrat, sur une signature, sur un engagement à long terme. Sur est-ce que vous devez vous investir, pas vous investir. Si ça concerne les finances, je vous ai dit non, hein. N'oubliez pas, n'investissez pas financièrement. Même si vous dépendez de ça pour faire autre chose, c'est non sur ce mois-ci. Ici, vous ne devez pas perdre de vue votre but et votre objectif. Et votre but et votre objectif, pardon, c'est de retrouver une paix et une sérénité. Et ce n'est pas en restant addict, en dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, en vous posant toutes ces questions, qu'elles soient financières, addiction, relations, que vous arriverez à trouver en paix. C'est pour ça qu'il faut lâcher ça. Et c'est ça le choix aussi dans la santé psychologique. C'est faire le choix d'exprimer ce que l'on ressent, d'accord? Et de retrouver ici une joie de vivre, un mieux-être. Et pour ça, il ne faut pas se réembarquer dans quelque chose qui pourrait nous amener à une chute, en fait. Donc, pour ça, eh bien, il va falloir s'imposer des règles. Pour d'autres, ou pour vous aussi, hein. Ici, on a un couple. Alors, ça peut être quelqu'un que vous aimez profondément, quelqu'un avec qui vous êtes associé. Ça peut être un ami, ça peut être un enfant, ça peut être votre partenaire amoureux, peu importe. Mais ici, on a des conflits. On a des conflits, on a des disputes, on a des désaccords. Et là, pour soulager tout ça sur ce mois, il va falloir imposer vos règles à votre partenaire ou imposer vos règles à la personne qui se trouve en face de vous avec qui il pourrait y avoir des conflits. Ça ne fonctionne pas, eh bien vous allez tourner le dos, faire un break et vous isoler. Afin de pouvoir réfléchir à ce qu'il va falloir changer pour pouvoir avancer. Et c'est ça en fait qui va vous alléger. Grand lâcher prise. Ce qui vient à vous, on a un mensonge, on a de la trahison, un même schéma répétitif. L'impression d'être toujours dans la même situation, d'être toujours pris dans un même engrenage et on n'arrive pas à s'en sortir. Ça met en colère. Ici, on a de l'agacement, on a de la colère parce que les situations restent bloquées, elles n'avancent pas, peu importe dans quel domaine. Mais, moi, ce que j'aime dans tout ça,
c'est qu'on a notre jolie clé. Ça veut dire que tout ça, tout ce que je viens de vous dire, va trouver une solution. Parce que vous allez trouver une solution. Ici, on a un contrat, on a la femme, on a un blocage. Ce qui vient à vous, c'est un engagement, c'est une signature. Par contre, il y a quelqu'un ici avec qui ça bloque. Donc, on ne concrétise pas avec cette personne-là. Là, on ne concrétise pas. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'amélioration. Et c'est certainement pour ça que vous devez tourner le dos. Ou que vous allez tourner le dos à cette personne sur ce mois de juin. Trop de conflits, trop de différends, trop de questionnements. Donc, vous allez, donc ici c'est bloqué, vous allez le comprendre, terminé, même engrenage, trahison, mensonge, cachotterie, colère, énervement, blocage, stagnation, stop. Là c'est une femme, mais ça peut bien évidemment être un homme aussi, hein, je le rappelle. Et la solution, c'est de vous engager, mais avec vous-même, tout simplement. Ça, c'est un engagement avec soi-même. Et cet engagement avec soi-même, c'est de se tenir au projet que l'on a pour retrouver cette joie de vivre que je vous ai parlé dans le premier tirage. C'est faire un break, c'est se mettre à l'écart de tout ce qui ne convient plus, tout ce qui énerve, tout ce qui peut fâcher, et voir ce que l'on peut faire pour changer. C'est seul que vous allez avancer, les cancers, sur ce mois de juin. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire, parce que ça va vous apprendre des choses sur vous-même et ça va aussi certainement vous redonner énormément de confiance dans le sens où vous allez vous dire, bah, finalement, en fait, j'ai besoin de personne. Seul, je peux y arriver. Et c'est seul que je vais y arriver. Et c'est ça, votre mois de juin, mes chers cancers. Voilà. Donc, voilà pour vous. Donc, je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant, lunaire et Vénus. Si vous souhaitez, pour avoir un complément d'information, et si vous souhaitez entrer en contact avec moi, que ce soit pour une consultation ou autre, vous avez mon site internet, vous avez mon adresse mail en barre de description sous la vidéo. En attendant, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de juin. Prenez grand soin de vous. Merci de liker la vidéo et merci pour tous vos commentaires. Prenez grand soin de vous et passez un bon mois. Au revoir.